Hello les amis, welcome to 2021. Joyeuse année, bonne année, meilleurs vœux, c'est tout. Voilà, de toute façon, on va pas se leurrer, hein, on espère que 2021 sera meilleur que cette année 2020 à cause du Covid. Hein, voilà, je pense que rien que déjà, si au moins 2021 pouvait ressembler au début 2020, avant ce mois de février-mars, voilà, on serait déjà tous contents. Donc voilà, donc j'espère, on croise les doigts, voilà, que cette année 2020 sera largement la meilleure pour pouvoir balayer cette année 2020 que l'on vient de vivre. Voilà, et ben moi je vais pas vous parler plutôt de vœux de 2021 et patati patata, voilà. On va plutôt faire une remontée dans le temps, hein. On va aller 20 ans plus tôt, et ouais, ça va pas rajeunir tout ça. Voilà, tout ce qui s'est passé en 2001. Et ben maintenant c'est parti les amis, let's go, retour vers l'année 2001. Hop là, ça y est, on est en 2001. Voilà, donc les petits effets spéciaux et tout, je kiffe. Donc 2001, voilà, donc il y a déjà 20 ans. Je ne peux pas commencer cette année 2001 sans bien sûr le gros événement qui s'est passé en 2001, le 11 septembre 2001. Voilà, l'attentat aux États-Unis, en partie contre le World Trade Center et le Pentagone. Voilà, quand même, qui est un des attentats les plus meurtriers au monde. Ça a fait quand même près de 2980 morts et près de 6300 blessés, qui a quand même chamboulé tout l'univers mondial malgré tout. Voilà, depuis 20 ans. Voilà, c'est vrai que on ne pouvait pas commencer ça sans évoquer cette année-là et sans évoquer cet événement-là. Voilà, en 2001, donc là j'ai ce t-shirt, c'est pas pour rien, Burger Quiz, qui par chance, cette émission-là est revenue depuis 2-3 ans sur TMC, toujours présentée par Alain Chabat, entre autres, avec quelques petits guests en animateur. Voilà, donc je kiffe toujours autant cette émission-là, donc ça. Il y a eu également Attention à la marche, voilà, qui a quand même duré près de 9 ans. 3230 émissions quand même diffusées sur TF1 tous les midis. Il y a eu également en octobre 2001 la Starac, l'emblématique télécrochet La Starac, même si entre autres il y avait eu également aussi la Popstar, voilà, qui a fait découvrir L5, Sheriff Hanouna, Chimène Badi et M. Pokora bien sûr. Voilà, mais sinon la Starac, voilà, il y a eu 8 saisons sur TF1 quand même. Après il y a eu une petite pause et il y a eu une 9e saison qui a été reprise sur Énergie 12 mais qui n'a pas trop marché non plus. Voilà, donc voilà, les 8 saisons sur TF1, ça a quand même fait près de 131 primes, plus de 700 quotidiennes sur TF1. Voilà, et c'est grâce à cette émission-là que l'on a découvert Jennifer, Nolwenn Leroy, Élodie Frégé et notre regretté Grégory Le Marchal. En 2001 également, il y a eu cette émission culte. Ils sont partis à 16 au bout du monde pour vivre une expérience unique. Il ne reste plus que 5 naufragés sur l'île de Koh Lanta. Je vais mettre en place la stratégie de la dernière chance. Le mauvais temps se déchaîne et s'abat sur le moral des rescapés. J'ai quasiment pas dormi, ça te fout un coup de blues là. J'ai dormi 1 heure ou 2, je sais pas. Je me suis fait attaquer par toutes les bestioles du monde. L'aventure s'achève bientôt, il faut encore tenir et résister pour espérer devenir le dernier survivant. Plus il y a de l'adversité et plus on a de la volonté. C'est marche ou crève, là. C'est le jeu. Les aventuriers de Koh Lanta, l'ultime défi avant la finale, demain à 18h50 sur TF1. Oui, Koh Lanta, c'est la seule émission de cette année-là qui existe toujours maintenant sans aucune interruption, presque sans aucune interruption. Voilà, même s'il y a eu 2 saisons qui ont été annulées pour diverses raisons. Voilà, il y a eu quand même 25 saisons diffusées, plus de 318 épisodes de Koh Lanta. Voilà, la première saison, ça s'appelait Les Aventuriers de Koh Lanta. Les Aventuriers de Koh Lanta, c'était présenté par Hubert Auriol, voilà, et Denis Brognard ne faisait que la voix off. Voilà, c'est à partir de la saison 2 qu'ils ont appelé l'émission Koh Lanta tout simplement et sous-titré par rapport aux îles où c'était tourné, par exemple Koh Lanta Fidji, voilà, ou quand c'était les spéciales Le Retour des Héros, Les Quatre Terres, voilà. Mais Denis Brognard ne faisait que la voix off dans la première saison et c'est à partir de la saison 2 qu'il faisait voix off et présentation également.
Et depuis, voilà, ça existe toujours, cette emblématique. Voilà, donc effectivement, cet été, ça sera les 20 ans de koh Lanta. Donc je pense que la prochaine saison de koh Lanta qui a été finie de tourner il y a quelques semaines, voilà, sûrement que ça va promettre pas mal de choses vu que ce sera pour les 20 ans de koh Lanta. Donc koh Lanta, donc effectivement, voilà, je vais vous montrer le petit truc. koh Lanta, les aventures de koh Lanta, Starac, Attention à la marche et Love Story. Donc Love Story qui est arrivé en avril 2001. Avril 2001. Voilà, qui est sur M6 et tout, donc qui est considéré comme la première télé-réalité en France, voilà, sauf que très peu de personnes se rappellent ou le savent, c'est surtout TF6 qui a lancé la télé-réalité en France en janvier 2001, donc 4 mois avant M6, en diffusant Aventure sur le net. Donc c'était une émission que moi j'avais vue quand j'avais TPS à l'époque, ouais. TPS CanalSat, voilà, sur TF6. En gros, l'émission, donc c'était par tranche de 3 semaines. Et pendant 3 semaines, il y avait 3 équipes qui se battaient entre elles. 3 équipes dans 3 appartements différents. Et en gros, chaque jour, il y avait des petits défis pour se meubler au fur et à mesure leur appartement. C'était un sorte de studio. Voilà, il n'y avait rien du tout à la base. Voilà. Et donc, il fallait qu'ils gagnent des choses pour meubler l'appartement au fur et à mesure et tout. Donc voilà, pendant 3 semaines. Donc c'était vraiment la première télé-réalité en France sur TF6 en janvier 2001, voilà, qui a duré jusqu'à juillet 2001. Voilà, et en avril 2001, effectivement, M6, grosse chaîne, voilà, plus nationale et hertzienne et gratuite. Voilà, c'est là que justement il y a eu l'avènement de Love Story. Voilà, donc tenez, je vous laisse quelques petits extraits de Aventure sur le net. Bonsoir, 13e jour d'aventure sur le net, et comme on est samedi, c'est une émission spéciale parce qu'on va vous faire revivre cette 2e semaine d'aventure sur le net. Il est vraiment superbe ce défi, ce clip de Michael Jackson, revu et corrigé donc par les Violets. Voilà, on arrive donc à la fin de cette 2e semaine d'aventure sur le net. Alors nos candidats vont être enfermés pendant tout le week-end, donc si vraiment il vous manque, foncez sur nos sites internet de TF6 et d'Aventure sur le net. Vous serez avec eux en direct 24 heures sur 24. Des émissions télé, il y a eu également des séries télé. Donc par exemple, voilà, Ma famille d'abord, donc 5 saisons, sitcom avec un des frères Wayans, que l'on avait découvert, les frères Wayans, c'était surtout par rapport aux parodies Scary Movie. Voilà, donc Ma famille d'abord, 5 saisons, qui est arrivé en mars 2001 aux États-Unis et en 2003 sur M6. Même année, en octobre 2001 et 2003 sur M6, Smallville, voilà, la jeunesse de Superman, Clark Kent avant qu'il devienne Superman. 10 saisons, franchement je kiffe cette série-là, surtout le générique que voici. Voilà, générique chanté par Rémi Zéro. Voilà, donc il y a eu également Alias, 5 saisons avec la belle Jennifer Garner.
voilà, qui est arrivé en septembre 2001 aux États-Unis, et chez nous, c'est arrivé en 2002 sur Teva et M6 après. Et série culte 24 heures chrono avec Jack Bauer, Kiefer Sutherland. Il y a eu 8 saisons, après il y a eu une 9e saison en extra par la suite derrière et tout. Et 24 heures chrono, pour ceux qui ne connaissent pas au cas où, l'originalité de cette série-là, c'était le fait que chaque saison, il y avait 24 épisodes, et chaque épisode faisait 1 heure de la journée. Donc 24 épisodes, une saison faisait une journée entière de Jack Bauer. Voilà, donc franchement, cette série-là, c'était génial. Il y a eu quelques films, bien sûr, des gros films en 2001. Je ne vais pas tous les citer, mais on va dire les sorties les plus emblématiques. Il y a eu Seul au monde, film avec Tom Hanks, franchement, qui était génial, arriver à tenir en haleine le spectateur avec un acteur, un personnage, une île et un ballon en tant que copain de route. Voilà, Wilson et tout. Donc, Amélie Poulain, Shrek. Il y a eu les grosses sagas qui ont débuté en 2001, Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux. Il y a eu Lara Croft Tomb Raider avec Angelina Jolie. Et il y a eu, entre autres, La planète des singes, de Tim Burton avec Mark Wahlberg, franchement, que j'avais kiffé malgré les critiques. Il y a eu également, par exemple, il y a eu les Scrubs, il y a eu aussi Totally Spies qui est arrivé en 2001 chez nous. Et il y a eu également, en sitcom française, Caméra Café. Voilà, Caméra Café qui est arrivé en septembre 2001 chez nous. Il y a eu près de 570 épisodes en tout jusqu'en décembre 2004. Voilà, ça a été adapté dans près d'une trentaine de pays. Il y a eu 2 films, moyens et tout, voilà, parce que c'est vrai qu'effectivement le côté petit format court était vachement mieux par rapport à cette série humoristique qu'un long format en version film. Voilà, il y a une série dérivée avec Arnaud Ducruy que j'adore et tout, mais c'est vrai que la série dérivée c'était pas terrible aussi. C'était sur l'entreprise concurrente, la Digix, qui était à l'étage supérieur de Caméra Café, voilà, mais qui a pas marché, voilà, qui a été annulée rapidement faute d'audience. Voilà, cette série-là, normalement il doit y avoir une nouvelle version, toujours avec Bruno Solé et Yvan Le Bolloc, cette année en 2021. Sûrement pour les 20 ans de la série. Alors on ne sait pas encore si c'est vraiment un vrai retour sur la télé ou si c'est juste en extra ou quoi et tout, en prime. Voilà, on ne sait pas du tout, mais c'est vrai que hâte de voir ce que ça va donner cette suite. L'univers également du jeu vidéo, du geek et tout ça et tout. Voilà, hop. Donc là déjà, voilà, Microsoft qui s'est lancé après le monde de l'ordinateur, du PC, tout ça et tout, qui s'est lancé le défi de concurrencer dans les consoles de salon en lançant sa Xbox. Voilà, donc la Xbox, ici avec la petite manette et tout, donc qui est sortie voilà, en novembre 2001. Voilà, il y a près de 48 millions d'exemplaires qui ont été vendus à travers le monde. Voilà, et c'est vrai que maintenant on est arrivé avec voilà, la Xbox 360, la X1 et la dernière, la petite Xbox S qui est sortie il y a quelques semaines en même temps que la PS5. Voilà, que la petite vidéo que je vous ai faite il y a quelques semaines, spéciale PS5 également. Voilà, il y a eu la Game Boy Advance également qui est sortie cette année-là. Game Boy Advance, près de 160 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Nintendo a également mise sur le marché sa GameCube, voilà, qui a été vendue à près de 21 millions d'exemplaires également. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas eu la chance de poursuivre dans le domaine de la console de salon, parce qu'il y a Sega qui avait lancé en 1999 sa Dreamcast, et 2 ans plus tard, ils ont arrêté la production. Voilà, en mars 2001, ils ont annoncé la fin de la production de la Dreamcast, qui s'est vendue à près de 15 millions d'exemplaires. Voilà, ça n'a pas du tout marché comme ils l'auraient souhaité et tout ça et tout, donc c'est pour ça qu'elle a été vendue que pendant 2 ans avant d'être annulée en niveau production. Voilà, et c'est aussi pour ça que même 20 ans plus tard, la Dreamcast est considérée pour certaines personnes comme une console culte et une console de collection, voilà, pour le côté justement si peu mise sur le marché. Et bah, bien sûr, il y a aussi le côté musical. Donc, qu'est-ce qu'il y avait en musique dans les années 2001 ? Voilà, donc en 2001, bah, c'est là qu'on a découvert Natacha Saint-Pierre avec Je n'ai que mon âme,
Alizé avec Moi Lolita, qui avait été coproduit par Mylène Farmer, cette chanson justement Moi Lolita qui a été reprise quelques années après par Julien Doré. Voilà, Alizé que l'on a découvert donc cette année-là. On a découvert également cette année-là Laurie avec sa chanson Près de moi. Jerry Howell, l'ex-Spice Girl, qui avait repris justement It's Raining Man. Alléluia, it's raining man. Voilà. Il y a eu Evangélie que l'on a découvert avec elle. Il y a eu Moulin Rouge par rapport au film comédie musicale Moulin Rouge, Lady Marmalade, voilà, qui était chanté entre autres par Christina Aguilera. Il y a eu Superman Lover avec Starlight. Il y a eu Daddy DJ. Et il y a eu les Lofters, justement, les candidats de Love Story. Un petit résumé de tout ce qui, voilà, de tout ce qui me tenait à cœur. Voilà, c'est vrai que surtout côté série, vu que je suis très sérivore et très cinéphile, si vraiment il y a ce que je vous ai parlé là, surtout Smallville, 24 heures chrono, Seul au monde en film, voilà, si vraiment vous connaissiez pas ou que de nom et que vous n'avez jamais regardé, franchement je vous conseille fortement de jeter un œil, voilà, mettez-vous dedans et tout, voilà, au moins par exemple les séries, de regarder la première saison de 24 et la première saison de Smallville, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Voilà, je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Voilà, encore une fois, j'espère que voilà, même si ça va mettre du temps, ça va pas se couper direct dès le début de l'année, toute cette histoire de Covid, mais on espère que, voilà, que ça va très vite revenir un peu à la normale et qu'on va pouvoir revenir rapidement dans les cinémas, les théâtres, les bars, les restaurants, voilà, festivals et tout ça. Parce que même moi personnellement, c'est vrai que je suis très cinéphile et franchement le cinéma me manque et tout. Voilà, mais il y a plein de films qui ont été repoussés. Justement, là par exemple 2021, vite fait comme ça dans le flou. Voilà, il y a quand même James Bond qui va sortir, le nouveau James Bond, le dernier James Bond avec Daniel Craig qui a été repoussé déjà, qui devait sortir avant l'été dernier, qui devait sortir après fin de l'année 2020 et qui est repoussé pour mars-avril. Le nouveau Kingsman qui est la préquelle, OSS 117 numéro 3 avec le retour de Jean Dujardin dans cet espion bas de gamme. Voilà. Mission Impossible numéro 7 avec Tom Cruise, Black Widow et Spider-Man 3 pour la phase 4 du Marvel Universe. Matrix numéro 4 avec le retour de Keanu Reeves et tout le team. Uncharted, franchement l'adaptation du jeu vidéo que j'adore, et franchement cette adaptation en film, ça a l'air très très prometteur avec Tom Holland en acteur dedans, dans le rôle de Drake, Nathan Drake. Fast and Furious numéro 9, Les Mignons numéro 2, Top Gun numéro 2, etc. etc. Il y a encore plein de belles choses à venir. Voilà, bon allez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à lever un petit pouce si vraiment vous avez aimé la vidéo, à commenter, à liker, à partager, abonnez-vous à ma chaîne, voilà. Et si effectivement ça vous donne envie que je fasse une petite vidéo prochaine sur mes idées encore de séries ou de films, voilà, ça fait plaisir. Je vous fais des gros bisous, à très vite, prenez soin de vous, salut!